tant que chrétien, disciple de Christ, est-ce que vous voulez expérimenter la véritable liberté que Christ vous a acquise? Parce qu'il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Est-ce que vous voulez expérimenter cette liberté? Mieux comprendre ce qu'est cette liberté et vivre pleinement libre dans le Seigneur Jésus. Adorer Dieu non plus avec un esprit de peur, avec la pensée d'un Dieu fouettard qui est derrière vous avec un gros bâton et qui cherche tout le temps les moindres erreurs dans votre vie pour vous châtier. Ou bien vous voulez expérimenter cette liberté, cette joie, cette paix que vous avez dans la communion avec le Seigneur Jésus. Je suppose que la réponse est oui, je veux expérimenter la liberté. Si c'est le cas, eh bien je vais débuter avec vous une étude qui va nous amener dans un voyage à travers l'épître de Paul aux Galates. Si vous êtes chrétien et que l'épître aux Galates n'est pas parmi vos épîtres préférées, eh bien laissez-moi vous dire que vous passez à côté de quelque chose de fondamental. Parce que dans cette épître, Paul y dit des choses fondamentales. Des choses qui révolutionnent totalement le regard que vous avez sur la foi, sur l'adoration, sur la vie dans la nouvelle alliance. Galate est un peu dans le même, dit les mêmes vérités que Romains, sauf que Galate est écrit dans un autre contexte. Je peux vous révéler que Paul n'était pas du tout content lorsqu'il écrivait aux Galates. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que Paul est l'apôtre de la grâce. Partout où il passe, il prêche la grâce. Et il s'est passé que dans l'église dans les églises de la Galatie, des frères que la Bible qualifie de faux frères se sont infiltrés et ont commencé par enseigner d'autres choses qui étaient totalement opposées à la grâce que Paul a prêchée. Et lorsque Paul a eu vent de cela et surtout de ce que les Galates se sont laissés séduire par tout ce que les gens sont venus leur raconter, Paul a pris sa plume et il n'a pas été vraiment tendre. Mais au milieu de ces mots, il y a beaucoup de vérités qu'il communique qui nous parlent encore aujourd'hui. Parce que bien des personnes aujourd'hui vivent encore en Christ, mais avec la mentalité de la loi. Eh bien, ce voyage va vous permettre de voir jusqu'où la liberté que Christ vous a acquise est étendue. Et vous allez apprécier. Je vais commencer d'abord avec Galates chapitre 1 et je vous donne lecture du verset 6 parce que du verset 1 au verset 5, Paul a salué, il s'est présenté comme apôtre de Jésus-Christ, il a salué les frères et sœurs qui sont en Galatie, il a demandé que la grâce et la paix du Seigneur leur soient multipliées. Mais tout de suite au verset 6, le ton change. Paul dit, je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui vivent un autre évangile. Parce que Paul va dire, non point qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Est-ce que vous comprenez ce que signifie le mot évangile? Cela vient du grec euangelion et il est généralement rendu par bonne nouvelle. Mais l'évangile va au-delà de cela. L'évangile n'est pas juste une bonne nouvelle comme je vous dirais par exemple que vous avez gagné à la loterie, c'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas cela l'évangile. L'évangile en réalité c'est une bonne nouvelle qui devrait vous surprendre parce qu'elle est tellement bonne que vous aurez du mal à y croire. C'est pour cela qu'on l'appelle bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle de quoi? Paul leur dit, je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement, si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Nous verrons au cours de cette série ce que c'est que cet autre évangile. Mais je veux insister sur la grâce, les amis. Ne méprisez pas la grâce de Dieu. Parce que vous et moi, nous n'avons rien fait, mais absolument rien pour être aimés par Dieu. Dieu a choisi de lui-même de nous aimer. Dieu, connaissant nos erreurs, nos défauts, nos fautes, il a choisi de nous aimer. Il est étonnant de voir aujourd'hui que des gens brandissent leurs bonnes œuvres devant Dieu. Ils disent, Seigneur, regarde combien je suis génial. Regarde combien j'ai fait de bonnes œuvres. Et ils mettent tout cela devant Dieu comme un trophée pour dire à Dieu, voici la raison pour laquelle tu m'aimes. Si c'est cela votre mentalité, vous êtes dans un autre évangile.
Et un autre évangile, j'aimerais vous dire simplement que vous êtes dans la perdition. Parce que l'évangile, c'est ce que Jésus-Christ a accompli. Et je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, Jésus plus quelque chose égale rien du tout. Jésus plus votre propre justice égale rien. Jésus plus votre sainteté égale rien. Mais Jésus plus votre rien égale tout. Bien sûr, il faut que je précise encore pour les immatures que nous ne sommes pas en train de dire d'aller vivre comme vous voulez. Si vous êtes réellement converti, eh bien, votre vie va démontrer aux hommes que vous êtes converti. Mais ce n'est pas votre vie qui montre à Dieu que vous êtes converti. Donc, être dans un autre évangile, c'est avoir toujours cette pensée que je dois faire toutes ces choses que la loi prescrit pour mériter ce que Dieu m'a donné. C'est en réalité le mérite. Mais nous avons tout par grâce. Et Paul dit, vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. L'évangile, c'est la grâce. Et la grâce, c'est que vous recevez ce que vous ne méritez pas. C'est cela la grâce. Je vais en parler dans cette série dans les prochains jours. Je vais passer dans l'épître de Paul aux Galates et vous en serez richement bénis. Amen.